Et comment ça va mes petites fraîcheurs? Eh oui, petit surnom de mise aujourd'hui, car on va se mettre sur un gros dossier. On va aller au-delà d'une simple recette. C'est toute une famille culinaire qu'on va essayer de comprendre. Alors soyez rassurés, on ne va pas faire trop théorique, mais en se basant sur une recette que vous pourrez refaire facilement tout l'été, on va comprendre comment bien construire une salade. Et oui, c'est parti sur une recette ultra fraîche qu'on va pouvoir déguster tout l'été. Pour accompagner un barbecue, se glisser sur une grande tablée de copains, ou plus simplement, comme un déjeuner ou un dîner. On va imaginer une salade de l'espace, dont vous vous souviendrez longtemps, et qui, je l'espère, vous inspirera plein d'autres recettes. Car oui, l'idée, comme je vous le disais en préambule, c'est de comprendre comment construire une salade gourmande, équilibrée et très fraîche. On va jouer sur les goûts, les températures, les textures, les découpes pour faire danser nos papilles et rendre cette salade addictive. Aujourd'hui, on va s'envoyer des tomates, des pêches grillées, du fenouil, mais faites-vous plaisir en fonction de vos envies, de la saison et de ce que vous trouvez. Je bavarde, mais ça part sur une salade. Mais c'est que ça rime absolument pas cette histoire. Bon allez, on se lance tout de suite sur la pièce maîtresse de cette recette, les pêches grillées. Alors j'ai la chance de pouvoir être dans mon jardin aujourd'hui pour lancer un barbecue, mais ne vous en faites pas, ça fonctionne très bien sur une poêle. Et si vous avez ce genre de poêle avec des strilles, c'est encore mieux. C'est parti pour la découpe de nos jolies petites pêches jaunes. On pratique une incision tout autour du noyau et hop, un petit tour sur elle-même, et voici une demi-pêche dénoyautée parfaitement. On peut couper l'autre partie en deux pour que ce soit plus facile de retirer le noyau, et rebelote, on tire dessus, et ça vient tout seul. Et si ce petit coquin est bien attaché, allez-y au couteau, ce sera parfait. Notre barbecue et notre grille sont super chauds, c'est le moment de déposer nos pêches. Je vous conseille de les déposer sur la grille délicatement sans les faire bouger. Cela va permettre d'avoir un magnifique marquage, comme ici. Les pêches vont rôtir gentiment, et ce marquage va permettre d'avoir un petit goût caramélisé. On adore. Une fois que les pêches sont cuites et bien marquées, on peut les réserver. Pour ajouter de la fraîcheur, du croquant et une petite saveur anisée, je vous propose qu'on se mandoline très finement du fenouil. Moi j'adore l'avoir en petite chiffonnade très fine comme ça rend le fenouil complètement addictif. Et surtout, ça va nous aider à créer du volume dans cette salade. Et ça, c'est très intéressant, vous allez le voir au moment du dressage. Oh là là, mais regardez-moi ces tomates! Mon petit conseil pour les tomates, c'est de trouver plein de variétés différentes. On va avoir des saveurs, des textures et des couleurs différentes. Et c'est exactement ce qu'on recherche pour cette salade. Créer plein de strates de saveurs pour dérouter nos papilles. Pour la découpe, c'est très simple. On retire le pédoncule en faisant des petites incisions en forme de triangle. Et ensuite, on va venir découper la tomate en quartiers. Ça permet d'éviter d'abîmer les bouts pendant qu'on mélange la salade. Pour les couleurs, je me suis fait plaisir du rouge, du jaune, du vert, du noir. Et pour le fun, quelques petites tomates cerises. Pour la couleur et la fraîcheur, on va ciseler très finement de la ciboulette. Alors attention, on veut pas juste quelques petits brins, on veut une bonne poignée de ciboulette. Côté salade, je me suis fait plaisir avec cette roquette. J'adore son petit côté poivré. Et évidemment, l'une de mes herbes fraîches préférées, le basilic. Ici, c'est pareil, vous me mettez pas 3 feuilles, on veut vraiment toute la botte. Et aujourd'hui, pour changer de la feta, de la burrata ou de la mozza, je vous propose qu'on se prépare un petit lit de ricotta. Ça va apporter beaucoup de gourmandise et d'onctuosité à notre salade. Je vous propose qu'on la pimpe un peu avec le jus d'un demi-citron jaune. Ça se marie super bien avec la ricotta et le reste de notre salade. On se claque un joli filet d'huile d'olive et on peut l'assaisonner avec de la fleur de sel. On peut maintenant mélanger tous les ingrédients au robot, mais avec une cuillère, ce sera parfait. L'objectif est de bien incorporer toutes les saveurs et d'obtenir une texture légère. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Avec du pain grillé, ça c'est incroyable. On peut finir en ajoutant nos petites pêches encore tièdes. Pour l'assaisonnement, aujourd'hui, on va faire super simple, mais très efficace. On va donc commencer par ce généreux trait d'huile d'olive, une belle pincée de fleur de sel, du poivre noir fraîchement moulu, et évidemment un soupçon de piment d'Espelette, parce que je sais pas si vous savez, mais j'adore le piment d'Espelette. Voici le moment de la touche personnelle, les pickles. Aujourd'hui c'est ma recette de pickles de graines de moutarde, mais cornichons ou oignons rouges ce sera délicieux. J'adore l'acidité, alors on va se rajouter une cuillère à soupe de vinaigre. C'est ce qui va donner ce petit goût de reviens-y à la salade. Et quand tout le monde est prêt à passer à table, il ne reste plus qu'à mélanger tout ce petit monde. Essayez quand même de faire attention à pas tout casser, l'idée c'est de garder une jolie salade. Ça commence à ressembler à quelque chose.
Pour le dressage, attention, c'est enfantin. On va former un petit nid de ricotta dans le fond d'une assiette. En plus d'être très joli, ça va permettre de maintenir la salade au centre de l'assiette. En parlant de la salade, c'est le moment de la déposer au cœur de notre ricotta. Essayez de faire attention à ce que tout le monde ait un peu de tous les ingrédients. Et pour les petits gourmands, un peu d'huile d'olive et des feuilles de basilic. Et ben voilà, je pense qu'il ne reste plus qu'à déguster cette magnifique salade. Oh là là, mais ça vous fait pas saliver tout ça, hein? Ouais, on est d'accord. On a bien envie de lui mettre un petit coup de fourchette. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout si ça vous a plu et que vous en voulez encore. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. C'est gratos et nous, ça nous donne de la force de revenir vite et encore plus fort. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on est dans mon jardin. Et ce n'est pas pour rien. On vous prépare des petites recettes extérieures, barbecue, fumoir, four à pizza. On va se faire plaisir pour le bonheur de nos yeux et de nos bidous. Bon allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.